Donc je dirais qu'en première mi-temps, voilà, on fait une erreur individuelle qui nous coûte le premier but. On a le mérite d'égaliser juste en fin de première mi-temps et je pense que c'était bien. Psychologiquement, ça nous mettait dans de bonnes conditions pour la deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, on est mieux rentré que le Niçois. On a eu 2-3 enchaînements, 2-3 situations devant le but, 2-3 coups de pied arrêtés. Et j'ai pensé que si on avait été capable de faire ça toute la deuxième période, je pense qu'on aurait pu gagner ce match. Malheureusement, bon, je pense que ce qui a été déterminant sur cette deuxième mi-temps, c'est la rentrée de Jérémy Pied. Je pense que quand il est rentré, Gamin a tourné le match. Et le match était très équilibré, on ne voyait pas trop d'occasions de but de part et d'autre. Et quand il est rentré, il a un petit peu explosé sur le côté droit. Il a commencé à faire des enchaînements. On s'est trouvé en infériorité numérique. Il y a eu 2-3 centres, il y a eu 2-3 frappes. Et on sentait que le danger pouvait venir de là. Et puis c'est effectivement de là qu'il est venu. On a été un peu naïf au milieu parce qu'on s'est jeté à 2 ou 3 reprises. Donc on a perdu 2 ou 3 duels importants, ce qui fait qu'il y a eu un centre au retrait. Et puis ce deuxième but. Donc voilà, on est toujours dans la situation où on prend des buts, on est toujours dans la situation où on ne marque pas, donc c'est compliqué. Il faut, là aujourd'hui, l'équipe manque un petit peu de confiance et c'est logique. On sent que les joueurs ont du mal à se lâcher, c'est logique aussi. On est dernier du championnat, on n'a plus gagné depuis la première journée. Tous les matchs on prend des buts. Et même dans un match où en milieu de deuxième mi-temps, on aurait pu penser qu'on pouvait partir au moins avec un point, à la sortie on perd le match. Donc voilà, c'est compliqué, c'est une situation où il va falloir prendre un petit peu de recul et essayer de trouver les solutions pour les prochains matchs parce qu'on a besoin, pour reprendre un petit peu confiance, on a besoin d'un match référent, surtout d'un bon résultat. Contre Paris, on fait un match correct où je dirais on ne méritait pas de perdre. Pas de le gagner, pas de perdre, on perd. Bon, ce soir, je pense qu'on peut partir avec un point, on perd. Donc voilà, c'est compliqué. On va s'accrocher. Vous avez essayé de trouver un nouveau système de jeu, une autre solution? On a essayé un petit peu toutes les organisations avec des joueurs différents depuis le début de la saison, mais pour le moment, on n'a pas trouvé la solution. On a joué aujourd'hui avec 2 lignes de 4 et 2 attaquants. Donc voilà, on a eu des situations de compte qu'on a mal négociées. Mais quelle que soit l'organisation aujourd'hui, pour le moment, on n'a pas trouvé l'équilibre. Et je dirais qu'aujourd'hui, on a le sentiment que quel que soit l'adversaire qu'on joue, ils sont toujours plus forts que nous. La situation où la critique alarmante Non, la situation aujourd'hui, elle est inquiétante. Pas vous cacher qu'on y pense tous les jours. Mais bon, aussi, je sais que par expérience aussi, en football, les choses peuvent aller très vite, dans un sens comme dans l'autre. Bon, aujourd'hui, on est dans la situation où je pense que tout le monde doit penser qu'on est relégable en fin de saison. Mais bon, je sais que par expérience, le football peut aller très vite. C'est clair que si on continue à jouer et à faire les résultats qu'on fait là, depuis le début de la saison, ça sera compliqué. Par contre, ce que je sais, c'est que si on arrive à faire un bon résultat et prendre 3 points, ça peut donner un capital confiance qui manque encore à l'équipe aujourd'hui. Puis ça peut nous relancer. Et puis on fera le bilan à la fin de la saison. C'est le genre de rencontre qui récompense le groupe parce que des matchs, on ne peut pas toujours les gagner comme mercredi avec une certaine aisance, une certaine marge comme on a pu avoir contre Lyon. Là, aujourd'hui, physiquement, on n'avait pas cette marge, mais avec le caractère, on l'a gagné et il faut savoir le faire. Je vous parlais du scénario, justement. Le scénario qui est un petit peu inédit pour vous. Et justement, de se faire remonter, d'arriver à marquer ce deuxième but, et cette fois, de tenir au score en fin de match. Est-ce que, justement, vous ne pensez pas que votre équipe a passé un cap ce soir, dans les têtes? Là, on verra la prochaine confrontation. Moi, la vérité, elle est toujours sur le terrain et on n'extrapole pas. C'était une semaine, on fait 2 victoires, même si c'est 2 compétitions différentes. On fait 2 victoires à domicile, c'est quand même bien. On fait 2 bonnes productions. Le groupe est concerné parce que voilà, on a vu pratiquement tout le groupe qui a disputé ces 2 ou 3 derniers matchs. Donc voilà, c'est important. Encore une fois, les joueurs sentent qu'il y a des possibilités et qu'il y a des possibilités qui puissent devenir également du banc. Ça, c'est important. Est-ce que c'est une semaine justement qui peut servir de tournant dans votre saison? Parce que mercredi contre Lyon, vous faites preuve de grosse concentration et vous ne faites pas remonter. Ce soir, c'est sur l'état d'esprit. Il y a eu un peu toutes les facettes, quoi. Oui, mais bon, je dirais l'état d'esprit, il est excellent depuis le début de saison. Quels que soient les matchs, il n'y a rien à reprocher. Après, c'est vrai que sur les 2 derniers matchs, je trouve qu'on a monté un cran au niveau de la rigueur, de la discipline.
Et on avait de la fraîcheur, on était pétillant mercredi sous un déluge et on a été très performant dans le jeu et on a mérité largement notre victoire. Et là, on était émoussé et malgré tout, voilà, on est resté consistant, on s'est pas désuni. Et encore une fois, Nancy était bien en place et puis procédé par des comptes qui auraient pu être hyper dangereux. Il fallait à tout moment, je dirais, se replacer, être vigilant et c'est très costaud à domicile avec un manque de fraîcheur de concéder finalement très très peu d'occasions sur toute la durée d'un match et de continuer à pousser. Donc ça, c'était intéressant. Vous avez changé votre hiérarchie pour les gardiens? C'est pas une question de hiérarchie. On a comme j'ai dit à Joris, je suis vraiment satisfait de son entame de saison, des productions qu'il a pu faire. Il sortait d'un an sans jouer et il a été performant et a beaucoup assuré. Je trouvais que ces derniers temps, il était un peu moins bien. Il accusait un petit peu le coup, physiquement peut-être ou autre. Et je trouvais que David était bien également à ce moment. On a la particularité d'avoir deux très bons gardiens. Et c'est bien de les concerner encore une fois tous les deux. Maintenant, je parlais de hiérarchie, de ce qui se passe ou quoi. Je veux qu'ils prennent ça comme des bonus, qu'ils vivent ça très bien ensemble. C'est le cas jusqu'à maintenant. Et ça a été le cas également sur cette semaine, ceux qui rentrent ou ceux qui débutent. Tant qu'on gardera cet état d'esprit, vraiment, on pourra avancer. Le fait que David ait joué 3 matchs et que ce soit 3 matchs gagnés, vous n'avez pas trop de victoires cette année, c'est signé quelque chose? Non, je ne cherchais pas à extrapoler, encore une fois. Pour moi, il y a la place gardien, c'est comme la place dans l'effectif de notre joueur. Personne n'est assuré de disputer tous les matchs de championnat ou tous les matchs de coupe. J'avais dit même quand David faisait des matchs de coupe, c'était pas les matchs de coupe qui lui étaient destinés. À chaque match, même de matchs de coupe, je pouvais prendre une autre décision par rapport à ce que je voyais. Sincèrement, Joris, comme j'ai dit, a été performant et pour un début de saison, je ne l'attendais pas à ce niveau-là. Après une année, difficile par la blessure. Donc voilà, je trouvais un peu moins bien. J'ai pris cette décision, voilà. Et j'ai pas autrement à la commenter. Mais tu dis que c'est comme tous nos joueurs, est-ce qu'on peut changer un gardien Non, aussi mais facilement bon. Est-ce qu'on peut changer un gardien aussi facilement qu'un joueur de champ? Mais écoutez, Changer, là, il se trouve que David a été performant, Joris a été performant jusqu'à maintenant, et puis voilà.